Voilà, donc on commence donc avec ce premier module d'anthropologie, de doctrine de l'humanité. Comme je vous l'ai indiqué dans l'introduction, le but, c'est pas simplement de vous fournir un cours d'anthropologie, il n'y en a pas dans le cursus transmettre, tout simplement parce qu'on pense que c'est pas la chose essentielle que vous avez étudiée là, comme ça, dans une formation de 16 à 18 crédits maximum. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, hein, en licence ou en master de théologie, l'anthropologie, c'est plutôt un cours qu'on pourrait qualifier d'optionnel, un cours pour celui qui veut poursuivre des études de dogmatique plus spécifiquement, plus profondément. Mais il est intéressant que vous ayez quelques bases d'anthropologie pour bien comprendre la christologie, la doctrine de Christ. Pour quelle raison est-ce que je dis cela? Eh bien, tout simplement parce que la rédemption est accomplie par le Dieu homme, une personne qui est à la fois pleinement divine, une personne divine, qui est à la fois pleinement humaine. On résume souvent en disant Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Oui, il a une nature pleinement homme, il a une nature pleinement divine, et c'est ce que Pierre Soban va souligner dans la deuxième partie de ce cours, mais il est bon que nous commencions par fournir aux étudiants quelques bases d'anthropologie qui vont, je l'espère, leur servir à mieux comprendre la personne de Christ. Je crois que connaître Christ, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien puisse faire, et qu'un homme de ce monde puisse faire. Connaître Christ, c'est la plus haute chose, la plus haute connaissance qu'une créature humaine puisse avoir. Connaître Dieu en Christ, mais pour connaître Christ, il faut comprendre ce qu'est l'homme. Et la première chose que l'on va voir dans ce premier module, c'est cette notion, ce concept d'image de Dieu qui est introduit dès les premières pages de l'Écriture dans le livre de la Genèse. Et si je devais résumer en quelque sorte l'idée clé de ce premier module, c'est que en tant qu'image de Dieu dans la création, eh bien, l'humanité possède une dignité et une responsabilité inhérentes. Commençons par essayer de définir ce que l'on entend par image de Dieu. La notion d'image de Dieu, si je devais la résumer de manière simple, elle souligne la manière dont les hommes sont le reflet de la nature et du caractère de Dieu, le reflet de la nature et du caractère de Dieu. Vous savez qu'entre la créature et le créateur, il y a un certain nombre de différences. On n'est pas Dieu, on ne le sera jamais, et la Bible, dans son ensemble, souligne cette distinction radicale entre créature et créateur, mais l'image de Dieu souligne en fait la manière dont nous sommes comme Dieu, ou du moins dont nous devrions être comme Dieu dans notre état actuel. Donc il y a des choses qui nous lient à Dieu au travers de l'image de Dieu, et puis il y a une certaine forme de révélation de sa personne, de sa moralité, qui nous connecte directement à son caractère, à sa moralité, et donc ça aussi, cela fait partie de l'image de Dieu. Je reviens rapidement sur cette distinction entre le créateur et la créature, et plus généralement entre le créateur et la création. En fait, Dieu n'est semblable à rien d'autre qui a été créé en quelque sorte. Déjà, Dieu, pour commencer, n'est pas une créature, il n'est pas créé, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est ce que vous avez vu dans le cours de doctrine de Dieu. Et quand on parle de distinction entre le créateur et sa création, eh bien, cela souligne les différentes façons ou les différentes manières d'exister qui font que nous ne sommes pas comme Dieu, et d'ailleurs qui souligne pourquoi nous ne devrions pas essayer de jouer au petit Dieu ou d'essayer de ressembler à Dieu dans certains aspects. On n'a pas à imiter son rôle, on ne sera jamais omniscient ou omnipotent. L'image de Dieu ne s'étend pas aux attributs de Dieu. Quand Dieu nous communique son image, ça n'a strictement rien à voir avec des éléments clés de sa nature comme ses attributs. Alors, il y a un phénomène de ressemblance dans l'image de Dieu, ressemblance à la nature divine, ressemblance aux trois personnes divines, ressemblance au Créateur, mais il y a aussi des limitations très importantes qu'il nous faut souligner, car elles marquent, elles maintiennent cette distinction. Donc quand on parle d'image de Dieu, il y a effectivement cette ressemblance à souligner, mais il y a aussi cette distinction clé entre Créateur et créature. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les Écritures, à la loi et au témoignage, dit le prophète. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Regardons les différents textes qui concernent l'image de Dieu. Le premier d'entre eux, si vous avez une Bible, se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Texte dans lequel Dieu dit « Faisons », un pluriel de délibération à mon avis, « faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, notez la répétition, il créa l'homme et la femme. Alors ici, ça serait peut-être un peu long de rentrer dans l'exégèse de ce texte. L'idée ici, c'est que il y a un jeu sur l'humanité plurielle et l'humanité dualité homme et femme. L'idée, c'est que Dieu crée l'humanité à son image et ça inclut l'homme et la femme créés tous deux à l'image de Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit l'humanité créée dans ce texte dans son état primordial, donc avant la chute, dans son état de perfection. La chute intervient, il y a quelque chose qui se passe avec l'image de Dieu, elle est irrémédiablement froissée, mais elle n'est pas complètement détruite ou effacée de l'homme, puisque regardez, en Genèse 5, après la chute, alors que Dieu donne au travers des Écritures la généalogie d'Adam, eh bien, il maintient à nouveau que l'homme et la femme sont bien l'image de Dieu, aussi au travers de la descendance et de la génération successive de la postérité d'Adam. Regardez Genèse 5, chapitre 1, 5, verset 1, pardon. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Il y a une espèce de perpétuation de l'image de Dieu au travers de la communication de quelque chose entre Adam et Seth. Les termes utilisés, tselem, démout en hébreu, eh bien, sont appliqués à Adam vis-à-vis de Dieu et sont appliqués à Seth vis-à-vis d'Adam. On voit qu'il y a une communication de cette image, en quelque sorte, au travers de ce processus de génération, d'engendrement successif. Et au cas où cela ne serait pas clair que cette communication de l'image qui part d'Adam à Seth est bien la communication de l'image de Dieu, et bien au moment de la sortie de l'arche, après le déluge, dans ce qu'on appelle parfois les lois de Noé, à mon avis on les appelle à tort, eh bien il y a un avertissement solennel de la part de Dieu qui précède l'alliance noaïque. Il dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » Genèse 9, 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Pourquoi cette prohibition et quel est le fondement de cette prohibition? Eh bien, regardez ce que dit le texte. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc la prohibition contre le meurtre, qui est rappelée avant l'alliance avec Noé, et qui fait probablement écho à ce qui venait de se passer en Genèse 4, à savoir le meurtre d'Abel par Caïn, et puis probablement toute la violence pré-déluge que l'on voit au début de Genèse 6, eh bien cette prohibition s'enracine dans le fait que l'homme et la femme sont bel et bien l'image de Dieu, même après la chute. Donc l'image de Dieu, elle est affectée, elle est froissée, elle est éventuellement brisée dans le sens de fissurée, mais elle est encore là et elle fonctionne encore, et l'homme et la femme sont encore l'image de Dieu, de sorte que tous ceux que vous voyez avec vos yeux, vos contemporains, les habitants de ce monde, sont bel et bien des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu, vous inclus en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi tous ceux qui ne connaissent pas Dieu sont des êtres humains à l'image de Dieu. Un autre texte clé de cette discussion qui souligne que nous sommes encore image de Dieu, il est dans le Nouveau Testament, c'est Jacques chapitre 3 verset 9. Le texte parle des problèmes de langue dans l'épître de Jacques, et le texte dit par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, par elle nous maudissons qui? Les hommes faits à l'image de Dieu. Là encore, l'enracinement créationnel de l'humanité dans l'image de Dieu est rappelé dans Jacques, preuve que cette image perdure. J'aurais pu aussi vous citer le texte du psaume 8. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ici, certainement, ce texte décrit ce que l'image de Dieu signifiait, hein. L'homme est établi comme gérant de cette création, son épouse avec lui est co-gérante de cette création, il est de peu inférieur à Dieu, il est couronné de gloire, il est couronné de magnificence et il domine sur ce que Dieu a créé, il domine par délégation celle que Dieu lui a donnée. Il est au-dessus des brebis et des bœufs, au-dessus des animaux des champs, au-dessus des animaux du ciel, au-dessus des poissons de la mer. Alors brebis et bœufs, hein, certainement, c'est l'image du pasteur, du berger, qui en quelque sorte, au moment où l'auteur du psaume 8 écrit ces lignes, était celui qui prenait soin des troupeaux. Mais la notion d'animaux des champs, d'oiseaux du ciel, poissons de la mer, cette triade qui sont en fait des catégories d'animaux, désigne en fait l'ensemble du règne animal dans les trois sphères où les animaux, les oiseaux et les poissons vivent. C'est une référence à la création, hein. Vous retrouvez cette triade dans Genèse chapitre 1 verset 20, Genèse chapitre 1 24 qui nous montre l'ordre de la création qui est répété ici dans le psaume 8 et qui fait donc directement référence au texte de la création de Genèse 1. On voit bien que l'image de Dieu est clairement cette notion d'être établi comme étant le représentant de Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce que signifie cette image de Dieu au-delà de ce que nous avons dit jusque-là? Première chose qu'il faut noter, c'est que l'humanité est faite à l'image de Dieu Trinité. L'humanité est faite à l'image de Dieu Trinité. Nous sommes, en quelque sorte, le reflet de cette image. Nous sommes le reflet de cette image par l'unité de personnes diverses au sein d'une communauté. En cela, cette unité-là, eh bien, nous montre que nous reflétons la diversité, ou plutôt l'unité de différentes personnes qui existent au sein de la Trinité, hein. On pourrait prendre des textes clés comme le texte de Jean 17,8, hein, vous pourrez le relire dans la prière sacerdotale, hein, nous sommes un, dit le texte, puis 1 Corinthiens 12,14 qui exprime cette unité au travers de l'exercice des dons spirituels dans l'Église. L'Église en elle-même est l'image de la Trinité de par cette diversité qui s'unit ensemble. Personne ne peut individuellement être entièrement, de par lui-même, le reflet de qui Dieu est. Et il faut bien comprendre que l'humanité n'est pas simplement ou seulement le reflet de la nature divine ou d'un monothéisme générique, mais du véritable Dieu Trinité vivant dans la Bible. Dieu existe dans une éternelle unité relationnelle entre trois personnes qui sont ancrées dans l'unité ontologique de la simple nature divine, hein. C'est ce qu'on a vu lors du cours sur la nature de Dieu, et donc ce lien d'amour qui va unir Dieu par le Saint-Esprit, en quelque sorte, est également, je dirais, le moyen par lequel il nous témoigne de cet amour, de sa bonté et de sa grâce envers nous, et c'est aussi ainsi qu'en tant qu'image de Dieu, collectivement, nous reflétons la divinité et nous sommes l'image en quelque sorte du Dieu Trinité. L'idée, c'est que nous cherchons à travers l'Église, quels que soient nos arrière-plans, nos tribus, nos langues, à refléter Dieu au travers de cette union de différentes personnes créées à l'image de Dieu. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut noter, c'est que l'image de Dieu, ça ne se produit pas tout seul. Dieu crée l'homme et la femme, et il crée d'emblée une communauté, pas simplement un individu qui seul reflète l'image de Dieu. Il n'y a qu'un seul texte finalement qui pourrait permettre de penser que la femme ne serait pas créée à l'image de Dieu, c'est celui que l'on retrouve en 1 Corinthiens 11, mais je ne souhaite pas commenter ce texte en détail, notez simplement qu'ici, la notion d'image reflète plutôt le concept d'autorité. Vous pourrez écouter les différents podcasts qui sont mis à votre disposition sur le Bon Combat, il y en a plusieurs sur 1 Corinthiens 11. J'insiste bien là-dessus, ce texte-là ne se réfère pas à la création en tant que telle de la femme à l'image de Dieu, mais plutôt au rapport d'autorité qui existe entre l'homme et la femme, et comment les deux, de par ce rapport d'autorité et d'asymétrie, viennent se connecter directement au Dieu créateur qui lui est le chef de tout homme. Donc quand on parle de l'humanité créée à l'image du Dieu Trinité, il faut se souvenir que l'image de Dieu, elle est constamment exprimée à la fois dans la diversité, un homme, une femme, mais aussi dans la complémentarité
mais également cette image de Dieu nous montre l'unité entre deux personnes qui sont différentes et qui vont ainsi refléter la triple personnalité du Dieu Trinité en montrant qui il est dans son existence éternelle en trois personnes. Être à l'image de Dieu, donc, c'est ressembler aux trois personnes divines et cela devrait se refléter dans la communauté et dans l'Église. Une petite note au passage sur le fait d'être ressemblant au travers de l'image de Dieu, au Dieu Trinité. Il y a aussi ce concept et cette notion de nature divine, car un aspect important de l'image de Dieu consiste en la manière dont la nature humaine va être le reflet des attributs de Dieu. Encore une fois, on ne parle pas ici de communication spécifique d'attributs, même si certains attributs sont communicables, mais il reste d'autres attributs, je parlais de l'omniscience ou de l'omnipotence tout à l'heure, qui ne sont pas directement communicables. On ne peut pas être omniscient, on ne peut pas être omnipotent. Mais de par exemple, notre moralité, nous pouvons refléter la nature de Dieu en montrant sa bénévolence, sa bienveillance, sa patience, sa longanimité envers l'humanité, en étant nous-mêmes les reflets de Dieu au travers de ses qualités morales. Et donc ici, quand on parle de refléter la nature de Dieu, notamment au travers de la moralité, mais pas seulement, nous montrons au travers des qualités qui nous sont propres et de certains attributs de Dieu qui nous sont communiqués, comme la paix par exemple, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ces choses-là nous aident à montrer qui Dieu est et comment nous révélons sa nature. Et c'est dans notre conformité à Christ, au Dieu homme, que nous apprenons à refléter pleinement l'image de Dieu. C'est ce que Pierre Sauvan vous expliquera donc tout à l'heure. Donc l'humanité est faite à l'image du Dieu Trinité. La preuve, c'est que l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu, et d'une manière plus générale, l'image de Dieu se reflète dans la communauté de personnes qui sont différentes, mais qui sont unies par un même esprit, et qui ainsi reflètent qui est Dieu. J'ai mentionné l'Église comme exemple, mais la société en elle-même, dans un monde idéal, dans un monde sans péché, devrait refléter, de par sa diversité et son unité, eh bien, qui est ce Dieu Trinité. Et j'insiste bien là-dessus, l'image de Dieu n'est pas exclusivement réservée aux chrétiens et aux croyants. L'humanité dans son ensemble et dans son intégralité est le reflet de l'image d'un créateur qui est bon, bon non seulement dans sa manière de créer, mais bon aussi dans sa manière de régner sur la création qui est le fruit, j'allais dire de ses mains, mais si je voulais être particulièrement précis et spécifique par rapport à Genèse 1 et 2, je dirais que la création est le fruit de sa parole. Et ça implique plusieurs choses. Ça implique déjà que l'humanité a le droit et elle a la responsabilité d'intervenir dans la nature. Je suis conscient qu'il y a de nombreux débats écologiques aujourd'hui, mais souvenez-vous que le mandat qui est donné à l'homme de dominer sur les différentes sphères de la création, je vous rappelle ces trois sphères, animaux de la terre, poissons de la mer, oiseaux du ciel, qui sont rementionnés dans les textes clés de l'image de Dieu et dans le mandat créationnel qui est donné à Adam de dominer sur la terre et de se multiplier, eh bien ça nous montre qu'il y a un lien entre l'humanité et la nature en elle-même. Et ce qui est très intéressant, si vous relisez à nouveau ces fameuses lois de Noé, Genèse 9, 1, 7, donc avant l'alliance avec Noé, il y a un rappel des principales lois que Dieu donne et qui ouvrent la porte en quelque sorte à de nouveaux principes, comme par exemple le fait de manger de la viande dans Genèse 9, 1 à 7. Et bien à ce moment-là précis, on va rappeler des éléments fondamentaux de ce que l'image de Dieu implique. D'ailleurs, vous noterez que Genèse 1, 28 sert de ce qu'on appelle un inclusio en Genèse 9, 1, 7, c'est-à-dire que c'est Genèse 1, 28 qui est rappelé en Genèse 9, 1, Genèse 1, 28 qui est rappelé en Genèse 9, 7. C'est de l'intertextualité, c'est l'Ancien Testament qui fait écho à l'Ancien Testament. Ici, Genèse 9 qui fait écho à Genèse 1. Et c'est un rappel de la connexion entre le monde créé, entre la nature telle que Dieu l'a faite et la domination qui a été confiée à l'homme en tant qu'image de Dieu. Ce rapport entre l'homme et la nature, c'est la conséquence directe de sa création en tant qu'image de Dieu qui le place dans une situation de domination sur le reste de la création. Une domination bienveillante, une domination pleine d'amour, une domination semblable à celle de Dieu par une humanité créée à l'image de Dieu. Donc l'humanité a le droit et la responsabilité d'intervenir dans la nature. Deuxième implication du fait que l'humanité soit créée à l'image de Dieu, eh bien l'humanité a la responsabilité
d'apporter une vie nouvelle dans le monde qui a été donné aux hommes. Et l'idée est déjà présente dès la Genèse, j'insiste bien là-dessus, Genèse 1, 28, c'est réellement l'idée de se multiplier et de remplir la terre, d'étendre les frontières du jardin d'Éden. Il était limité ce jardin en surface, mais en se multipliant, l'humanité est censée étendre le jardin jusqu'aux extrémités de la terre. Et je suis personnellement pleinement convaincu que le mandat missionnaire de Matthieu 28, 18, 20 fait allusion directement à Genèse 1, 28, où on est rappelé qu'à l'image de Dieu, nous sommes appelés à être féconds, se multiplier, remplir la terre. C'est la même chose au travers du mandat de disciples qui est donné en Matthieu 28, 18, 20, qui nous instruit à comment faire des disciples. Nous sommes des disciples qui faisons des disciples et ce mandat est directement connecté au mandat créationnel. Il y a un marqueur textuel qui connecte Matthieu 28, 18, 20 à Genèse 1, 28. Quand Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre », cieux et terre, c'est ce qu'on appelle un endiadis, c'est une figure de style pour désigner l'ensemble de l'univers, et ça fait référence, n'est-ce pas, à Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Donc l'idée, c'est que Jésus-Christ est le roi de cette création, le nouvel Adam, en quelque sorte le meilleur Adam. Il est celui qui a parfaitement réussi là où Adam avait parfaitement échoué. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas chuté. Il a acquis le droit de nous prendre avec lui et de nous donner ce nouveau mandat qui est le sien. Et nous l'accomplissons, nous partageons l'évangile, nous faisons des disciples, nous étendons la sphère du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est rien d'autre que notre mandat initial d'humanité créée à l'image de Dieu. Nous sommes la nouvelle humanité. Nous voulons répandre la vie jusqu'aux extrémités de la terre. Nous accomplissons notre responsabilité d'apporter une vie nouvelle dans le monde. Avant, c'était par la procréation, c'est ce mandat qui avait été donné par Adam et Ève. Et aujourd'hui, plus que par la procréation, c'est par l'engendrement spirituel, en faisant des disciples. Ça implique aussi la procréation, puisque notre premier mandat est envers nos enfants. Mon mandat est de discipuler mon fils, vous voyez, et tous les enfants que Dieu me donnera par sa grâce, s'il veut m'en donner d'autres. L'idée est ici, c'est que nous engendrions naturellement, ou que nous le faisions spirituellement, nous sommes appelés à faire des disciples et à étendre ainsi les frontières du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, on le voit notamment en Genèse chapitre 4, même si ce texte est débattu, et on voit qu'il y a une certaine créativité artistique, mais pas seulement, qui est introduite, notamment au verset 20 et 22, eh bien, l'homme est capable lui aussi de créer des choses. Il a sa capacité finalement de reproduire certains actes créateurs de Dieu, non pas ex nihilo, non pas à partir de rien. Finalement, la créativité humaine n'est autre qu'une transformation de choses déjà créées, c'est-à-dire qu'on va modifier la création pour créer quelque chose de nouveau, mais au final, ce n'est qu'une transformation, pas une réelle création au sens dans laquelle Dieu produit la création, dans lequel Dieu produit la création par sa parole. Ce n'est pas une création ex nihilo. Mais donc cette créativité est un instrument pour régner sur la création que Dieu a donnée aux hommes. Donc je vous disais, l'humanité est faite à l'image du Dieu Trinité, et le meilleur exemple c'est que l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu. L'humanité est le reflet de l'image du bon Créateur dans sa domination sur la création. On a vu que ça implique trois choses: le fait d'avoir le droit et surtout la responsabilité d'intervenir dans la nature et d'en prendre soin. La deuxième, c'est d'apporter la vie humaine dans le monde donné aux hommes et d'étendre les frontières du jardin, aujourd'hui le royaume, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis troisièmement, ça implique de faire preuve de créativité, d'utiliser les ressources que Dieu nous donne pour les amener à être utiles pour l'avènement du royaume. Autre chose encore qu'on pourrait dire, c'est que l'image de Dieu, elle est transmise à tous les descendants d'Adam. J'ai insisté suffisamment là-dessus, je ne vais pas revenir sur ce point. Clairement, les textes que nous avons lus le démontrent, et il n'est point nécessaire que j'étaye ceci. Et puis, il y a des conséquences logiques, c'est qu'il y a un soin à apporter à la création. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est notre mandat en tant qu'image de Dieu. Mais il y a un soin encore plus important à apporter à la vie humaine faite à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de saint dans l'image de Dieu, quelque chose qui reflète la personne de Dieu, qui nous distingue du règne animal. Il y a quelque chose qui fait qu'une vie humaine est plus importante encore qu'une vie animale. Et ça, c'est une distinction aujourd'hui que nos contemporains ont du mal à comprendre. Ils voient l'humanité dépravée et déchue et ils préféreraient prendre soin d'un petit chiot tout mignon. Et on peut le comprendre, regardez un petit chiot tout mignon, regardez un animal comme un chien, c'est tellement fidèle.
ça vous suit partout, c'est gentil, ça fait waf waf, c'est extraordinaire d'obéissance et de bienveillance envers vous quand il est bien dressé. Mais les hommes et les femmes qui nous entourent, combien on peut être déçu par eux à cause du péché qui règne en eux. Il n'en reste pas moins qu'aux yeux de Dieu, la vie d'un homme est plus sainte et plus importante que la vie d'un animal, serait-ce le plus gentil animal que la terre n'ait jamais porté, et par conséquent verser le sang d'une autre personne à cause du fait de considérer la sainteté de la vie humaine. Verser le sang d'une autre personne est un crime terrible. Le meurtre d'un autre être humain fait à l'image de Dieu, eh bien c'est une attaque directe contre Dieu, puisqu'on verse le sang d'une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Et ce que Jésus nous montre dans le Sermon sur la montagne, et ce qu'on pourrait comprendre directement au travers du décalogue, c'est qu'un discours malveillant, des mauvaises paroles, le simple fait de traiter son prochain de raca, est un crime tout aussi sérieux que le meurtre aux yeux de Dieu, à cause justement de l'image de Dieu en l'homme. L'un des ouvrages clés en anthropologie, et notamment sur le thème de l'image de Dieu, c'est un ouvrage qui malheureusement n'existe pas en français, à mon grand regret. C'est un livre d'Anthony Hoekema, Created in God's Image, créé à l'image de Dieu. J'ai une citation ici que je voudrais vous lire, je la fais comme ça un peu ex nihilo, c'est-à-dire que c'est moi qui vais la traduire en live là. L'image de Dieu ne décrit pas seulement ce que l'homme possède, mais aussi ce qu'il est. Et ça c'est vraiment important que vous vous en souveniez. L'image de Dieu ne décrit pas seulement ce que l'homme possède, mais aussi ce qu'il est. Cela signifie que les êtres humains sont à la fois un miroir et une représentation de Dieu. L'image de Dieu comprend à la fois un aspect structurel et fonctionnel, dit Hoekema, quelquefois nommé l'image au sens plus large ou au sens plus étroit, donc l'aspect structurel et l'aspect le plus large et l'aspect fonctionnel et l'aspect le plus étroit. Et Hoekema rajoute, bien que nous devons nous souvenir que du point de vue biblique, la structure est secondaire et la fonction est la plus importante. L'image doit être observée dans la relation de l'homme qui est à 3 volets. Premier volet envers Dieu, deuxième volet envers les autres, troisième volet envers la nature. Autrement dit, chers amis, vous êtes des êtres humains créés à l'image de Dieu, vous l'êtes collectivement, vous devriez ainsi refléter qui est Dieu, non seulement le Dieu Trinité, mais aussi le Dieu incarné, et montrer clairement par votre action dans ce monde que vous honorez les autres êtres humains faits à l'image de Dieu, à commencer par votre épouse ou votre époux, si vous en avez une ou un, à commencer par les membres de votre Église, et en continuant avec l'ensemble de l'humanité. L'humanité n'est autre que le reflet de Dieu, et nous devons apprendre à en prendre soin, comme nous devrions apprendre à prendre soin de ce monde. Il y a une place pour que nous réfléchissions à ces choses, parce que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. C'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous voulons manifester au monde. A tout de suite pour le deuxième module.